c'est HMike. Alors j'avais promis de faire un petit retour sur la fameuse tour que j'ai achetée à Amaury, donc Anycomputer de Blabla Linux, notre admin favori. Donc la tour, elle est juste là. Donc quand je l'ai achetée, pour faire un petit topo, c'était pour faire de la virtualisation pour préparer ma certification chez Red Hat. Il me fallait une machine à part. Elle a pu remplir son office, et elle va continuer à le faire par moment. Mais à côté de ça, je voulais une station d'émulation. Donc un PC console, pour vous situer un peu le topo, qui me permet de jouer à tous les anciens jeux possibles et imaginables, parce que je suis voilà, certains le savent, je suis très fan de jeux vidéo depuis mon enfance. Du coup, cette tour, elle est arrivée avec la configuration que vous voyez sur la page d'Amaury. Donc c'est un i5 2500, il y avait 4 Go de RAM et un disque dur de 500 Go. Alors déjà, quand la tour est arrivée, franchement très content, super bien emballé, le colis, pas de souci, il aurait pu le jeter dans le mur que la tour aurait été dans le même état impeccable. Dépoussiérage, etc., montage. Franchement, Amaury a fait un super boulot, donc j'en étais ravi, moi qui suis très pointueux. Comme c'était un peu stretch quand même pour mon usage, j'ai rajouté un SSD, une carte graphique, j'ai mis une 1050 Ti de chez Nvidia, et j'ai rajouté 8 Go de RAM parce que pour la virtualisation 4 Go c'est juste impossible, et même pour l'émulation ça tape des fois un peu au-dessus. Donc je l'ai un petit peu boosté, mais rien de faramineux on va dire, et ça fonctionne super bien. Donc maintenant je vais passer dans la partie que je voulais moi vous présenter parce que c'est pas une vidéo technophile. Moi je voulais en faire un PC console, donc là déjà on peut voir un peu l'interface, c'est le fameux ce qu'on appelle un front-end. Je vais poser le GSM, 2 petites secondes. Si vous êtes face à ce qu'on appelle un front-end, donc c'est une application graphique qui me permet justement de piloter tous les émulateurs qui sont présents au sein de la machine et donc de pouvoir lancer tous mes jeux et piloter un peu tout ça parce que le but était évidemment d'avoir quelque chose de simple. Moi je veux que quand je rentre le soir ou le vendredi avec des potes qu'on boive un verre et qu'on puisse se taper un peu sur la tronche avec des vieux jeux, le but c'est on appuie sur le bouton, on se met dans le canapé, on prend les manettes et on joue. Bref, comme une vraie console, et j'y suis arrivé, il n'y a pas trop de lézards là-dedans. Donc pour la solution, je vais présenter brièvement. Donc moi je suis parti pour le front-end, ça s'appelle Lunchbox Big Box. Donc c'est une interface, il y en a deux en fait, une pour le mode bureau et une en mode console qui est entièrement pilotable à la manette. C'est celle que vous avez sous vos yeux actuellement. À côté de ça, en émulateur, j'ai pris le très connu, la librairie très connue RetroArch. Enfin, c'est LibRetro la librairie, mais donc ça met plein d'émulateurs pour toutes les anciennes consoles. En fait, grosso modo, elle fait tout jusqu'à la PS1 parfaitement. Donc lui, pareil. Ici, je l'ai prise pour tout, donc la PS1, la Super Nintendo, la NES, Game Boy Advance, enfin bref, toutes les anciennes consoles tournent très bien avec ça. Par contre, je voulais également faire de la PlayStation 2 et de la GameCube dans des très bonnes conditions et avec aussi un upscale de l'image, donc une amélioration de l'image. Donc là je suis parti sur Dolphin pour la GameCube, la Wii et même Wii U. Et pour la PlayStation 2 vous avez du PCSX2 qui est l'un des émulateurs, je pense que c'est vraiment on peut dire le meilleur à l'heure actuelle, même si d'autres sont en train d'émerger. Et la question fatidique c'est sous quoi tout ça tourne. N'en déplaise à certains, c'est du Windows. Alors certains vont me rentrer dedans en disant oui Mike, tu travailles dans Linux, t'es certifié, ceci, tu continues à étudier, voilà, vous aurez raison, mais comme je l'ai dit, je voulais les meilleures performances pour jouer, et dans le cadre des émulateurs comme Dolphin et PCSX2, donc pour la PlayStation 2, GameCube et supérieur, il faut beaucoup plus de ressources, et les API qui sont utilisées, Vulkan, Direct3D11, fonctionnent mieux
pour Vulkan en tout cas dans les émulateurs actuellement sous Windows. Les performances sont largement au-dessus, et pour évidemment le Direct 3D11, vous le savez, c'est une technologie propriétaire de Microsoft. Ça ne tourne pas sur Linux, et beaucoup d'émulateurs tournent tellement mieux avec ça que voilà, je ne voulais pas passer à côté de cette magnifique technologie juste pour un problème de plateforme et d'ego autour du libre. Donc voilà, c'est pour la petite base de logiciel. Vous voyez, c'est pas très compliqué, c'est un peu de configuration, mais globalement c'est à la portée d'un peu tout le monde. C'est juste que moi j'ai été un peu plus loin, donc ça m'a pris du temps. Mais là je vais vous présenter un petit peu le front-end, grosso modo ce que ça fait. Donc c'est une application qui va vous permettre, comme je l'ai dit là tout de suite, de lancer chacun de vos jeux, et il remplit aussi un peu l'office de vous présenter soit de vos jeux. Vous pouvez modifier l'intégralité en fait du skin pour avoir quelque chose qui vous plaise. Ici par exemple, je vais vous montrer, je vais allumer un peu le son, comme ça vous entendrez. On a chaque fois des petites vidéos pour la plateforme qui sont généralement les jeux les plus emblématiques. Si on a connu la plateforme durant son exploitation, qu'on en a entendu parler, c'est souvent les jeux qui étaient soit vendus avec ou qui ont fait les plus grosses ventes. Donc je vous laisse un petit peu apprécier par exemple ici pour la série. Donc voilà, vous l'aurez compris, pour chacune des plateformes, donc consoles qu'on aura, on aura des petites vidéos qui vont nous permettre de voir un petit peu ce qu'elle avait dans le ventre. Certaines ont bien vieilli, d'autres moins bien évidemment. Et c'est pareil pour les jeux. Donc par exemple, si je rentre ici pour la Super Nintendo, je vais chaque fois avoir les différents jeux, la jaquette. Au centre au-dessus, j'ai une petite explication en anglais, bon ça se paramètre, moi je préfère, sur le synopsis du jeu tout simplement. Vous avez sur la droite en haut la petite vidéo qui vous permet de voir une petit aperçu du gameplay de ce que le jeu vous propose. Ça permet, quand on a, comme moi, téléchargé énormément de jeux, voire tous, des consoles, de faire le tri. Il y en a certains que jamais je mettrai les pieds dessus, et voilà. C'est très pratique, et sinon, passer l'aspect pratique, c'est également très esthétique en fonction du type de présentation qu'on a. Alors, je vais juste vous présenter un petit peu ce qui il est possible de faire. Par exemple, certains connaissent ça sur les nouvelles consoles d'aujourd'hui. On a ce qu'on appelle des succès. Donc ici, pour les aficionados, pour certains jeux, voilà, on en a. Donc il y a moyen, même si vous voulez, comme les consoles d'aujourd'hui, de collectionner un petit peu des petits succès liés à vos jeux vidéo. Pour beaucoup de jeux, pas tous, mais pour beaucoup, c'est juste une petite application qui est inclue. Il suffit de renseigner son compte sur le site Retro Achievement, et vous pouvez avoir tous les petits succès pour vos différents jeux. Alors je vais en lancer un au hasard pour vous montrer, voilà. Et hop. Comme vous pouvez le voir sur les coins gauche et droite, on a ce qu'on appelle un bezel. Donc comme vous le savez, l'image est étirée, et évidemment c'est du 4 tiers, donc sur les écrans 16:9 aujourd'hui c'est pas toujours super. On met ces petits trucs qui sont plutôt esthétiques, moi j'aime bien, je trouve que ça nous met bien dedans. Ça entoure le jeu, c'est sympa, et ça nous permet aussi d'avoir une image qui reste pas trop étirée. Bien sûr, tout ça peut se paramétrer, je vais pas faire une vidéo là-dessus là maintenant, je voulais juste vous montrer. Voilà. Tout fonctionne, une combinaison de touches, et ça me ramène à mon menu, et je peux repartir sur n'importe quel autre jeu que je voudrais. Je vais peut-être montrer une console qui est un peu plus récente, mais on va aller sur la PlayStation 2, tiens. Qu'est-ce qu'on peut lancer ? Qu'est-ce qu'il y a ? Voilà, un petit Tekken 4.
Voilà, chaque console aura un peu ses lancements, mais toutes les consoles à CD, vous aurez le CD qui, comme si vous l'aviez le mettiez dans votre console qui va s'afficher. C'est assez sympa dans la présentation. Alors là, pour ceux qui se posent la question, vous êtes quand même sur un écran de 60 pouces euh, sur un jeu qui est sorti, je crois, en 2008. Donc c'est assez phénoménal, je trouve. Il y a déjà des améliorations, il y a toujours moyen d'aller plus loin. Là, on le voit quand même que c'est plutôt net. Donc voilà ce que permet l'émulation. C'était aussi le but, c'est de pouvoir reprofiter de ces jeux dont on n'a peut-être pas assez profité parfois à l'époque et de pouvoir les faire retourner dans des conditions superbes. Soul Calibur par exemple est magnifique pour ceux qui aiment les jeux de combat. Donc voilà, je voulais juste vous présenter un petit peu ce qu'il y avait moyen de faire avec quelques logiciels et un peu de temps. Pour les trois quarts, c'est totalement gratuit, à part le front-end que j'ai dû payer, c'est 20 €. Le reste était gratuit. Donc voilà. Je voulais également apporter un petit complément parce que c'est toujours un choix qui peut être difficile. C'est comment profiter de tout ça avec au niveau manette. Parce que beaucoup de gens vous diront oui, vous pouvez mettre des manettes pas très chères, Big Ben et compagnie, ou des petites Logitech à 10-15 €. Et ils auraient raison, parce qu'elles fonctionnent. Maintenant, si, comme moi, et plein d'autres, hein, je suis pas le seul, croyez-moi, je peux vous donner des sites où il y a des dizaines de milliers de gars qui sont bien pires. Si vous voulez retrouver vos sensations de l'époque, quelle que soit la console, sachez qu'il y a des constructeurs qui font très très bien le travail et qui sont d'ailleurs officiels. Je vais vous en présenter un ou deux. Moi, j'ai acheté ceci. Voilà, je vous le montre. Donc, c'est 8BitDo qui fait ça. Donc, la manette, je vous la montre en live. Voilà. Donc cette manette, c'est la manette de SNES qui a été retravaillée en fait. Donc on a les deux joysticks analogues. Vous avez L1, L2, R1, R2, comme sur les PlayStation depuis la première génération. Et alors vous avez ici deux petits boutons, j'espère qu'on les voit bien, qui vous permettent d'être configurés pour avoir l'équivalent d'un menu Home comme sur les manettes d'aujourd'hui. Hein. Vous voyez, les manettes de PlayStation 4. Vous avez le bouton PS, etc. Eh ben, ça fera la même chose en fonction de votre configuration. Les manettes PlayStation 4 tournent très bien aussi. Et sinon, pour retrouver les sensations de Mega Drive, ben, pareil, 8BitDo en fait. Vous pouvez donc racheter des manettes qui sont les mêmes qu'à l'époque, au niveau de la prise en main, mais vous aurez accès à toutes les technologies d'aujourd'hui, que ce soit le Bluetooth ou le Wi-Fi. Moi j'ai été idiot, pour le coup j'ai oublié d'acheter l'adaptateur Bluetooth, ce qui fait que je suis obligé de connecter un câble comme vous le voyez, mais c'est partie remise, je vais bouger mes fesses et aller en acheter un. Et alors dernière petite chose, parce que ça c'est assez compliqué, c'est la fameuse manette de GameCube. Il y a beaucoup de, je vais pas dire de contrefaçon, mais de manettes bas de gamme qui sont vendues autour de la GameCube et qui sont vraiment à chier. Soit vous avez des problèmes avec ce stick-ci, le stick Z, enfin, ce qui est normalement Z ici, parce qu'ici ils ont rajouté une touche en plus, ne fonctionne pas bien. Ou ne fonctionne pas du tout, les gâchettes ici ne répondent pas, les touches restent enfoncées, ici c'est pas très fluide, ou alors ici vous avez un pad qui répond pas parce qu'en fait toutes les touches sont serrées entre elles. Donc ça fonctionne pas pour les trois quarts de jeu, c'est vraiment un rendu de merde, et même prise en main, c'est trop léger. Et souvent c'est vendu quand même aux alentours de 15 €. Alors moi la petite astuce que je vous donne, c'est ceci, c'est celle que je viens de vous montrer, donc ça c'est la boîte. On voit bien ici c'est le logo Switch. C'est compatible, hein, c'est une prise USB, vous pouvez la connecter directement à votre Switch, mais elle fonctionne très bien sur PC et même sur GameCube si vous avez l'adaptateur pour l'USB, qui est vendu à part évidemment. Ça coûte moins de 25 € en fait les amis. Donc si vous voulez vraiment une manette de qualité pour retrouver vos sensations, parce que la GameCube est très bien émulée, il y a énormément de jeux qui tournent, pas besoin d'aller chercher midi à 14h ou de vous faire enfler à acheter des manettes à 15 balles desquelles vous serez déçu pour au final en racheter de qualité, parce que là ça devient vite très cher. Ces manettes de qualité, ça c'est 25 maximum. Si vous la trouvez plus chère, c'est que vous vous faites enfler. Il y en a assez en stock, c'est Ori qui l'a fait, donc il n'y a pas de problème. Ils ont différents coloris, etc. Vous pouvez regarder sur le site officiel, c'est HORI, ceux qui font ces pads. 8BitDo, pareil, c'est un peu plus cher, c'est entre 25 et 50 €. Par exemple, si vous voulez Wi-Fi, Bluetooth, etc., celle-là coûte un peu plus cher, mais comme ils ressortent des nouvelles versions, chaque fois vous avez la version de l'année d'avant qui est vendue un petit peu moins cher, donc il y a toujours moyen de trouver, de s'arranger, mais au moins d'avoir de la qualité, parce que jouer dans des mauvaises conditions, c'est la meilleure façon de niquer une soirée, et de ne pas s'amuser, de profiter dans de bonnes conditions, pour me répéter.
Voilà. Je vais arrêter cette petite vidéo parce que le but c'est pas de tout vous présenter. Je ferai d'autres vidéos sur vraiment le cœur du système, comment j'ai configuré ça, si ça en intéresse certains. Je suis en train de me tâter. Mais je voulais apporter une dernière précision. Je n'ai pas un sponsoring. Amaury ne me donne rien, il ne me donne pas des tours gratuites, je n'achète rien. Voilà, il n'y a rien derrière. Donc c'est juste un retour pour montrer que même avec des machines qui ont l'air plus modestes, on peut faire beaucoup de choses. Hein. On peut jouer ici où ça peut faire une station de travail parfaite si vous ne faites pas des choses trop lourdes. Avec un SSD, ce sera parfait. Donc c'était plutôt ça que je voulais mettre en avant et vous pouvez même en faire une console de jeu à moindre frais. La carte graphique neuve que j'ai achetée coûte 150 € et vous la trouvez aisément pour 80 €, voire d'autres cartes un peu plus vétustes en occasion qui fonctionneront très bien. Si vous voulez des conseils, il n'y a pas de souci, mais globalement, pour très peu, vous pouvez avoir une console qui vous fait tourner. Là, à l'heure où je vous parle, il y a à peu près 5000 jeux dessus. Donc si on retire 2000 jeux qui sont peut-être pas terribles, ça laisse quand même pas mal de possibilités. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des questions. Et je vous dis à une prochaine. Ciao ciao.